Les actus mercato du mercredi 30 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le défenseur uruguayen du FC Barcelone. Il s'agit de Ronald Araujo et pourrait demander à quitter le Barça. Qu'est-ce qui se passe avec Araujo? En gros, le défenseur souhaite être titulaire et refuse d'avoir de nouveau un rôle secondaire. N'oubliez pas que la saison dernière, les gars, il était seulement le troisième choix d'Hansi Flick en défense centrale. Derrière Pau Cubarsí et Nico Martinez. Il souhaite pas, en gros, que ça recommence pour lui. C'est pour ça qu'il souhaite avoir de nouveau une place de titulaire. Mais il devrait quitter, bien sûr, le FC Barcelone pour regagner sa place dans le 11 de départ. Des nouvelles également concernant Thomas Müller, et Thomas Müller va signer du côté de Vancouver. Il jouera la saison prochaine en MLS. Accord trouvé, le transfert est désormais bouclé. Le joueur signera normalement avec Vancouver Whitecaps, donc le 1er août prochain, ce qui veut dire après-demain. Des nouvelles également concernant le japonais Kubo. Donc joueur de la Real Sociedad, ancien joueur par exemple du Real Madrid, et le joueur, les gars, serait très proche de rejoindre l'équipe d'Everton. Enfin, Everton pour l'instant a pris des renseignements et pourrait passer à l'action concernant le jeune japonais. Et on finit aujourd'hui avec Strasbourg qui va recruter Ishe Samuel Smith de Chelsea. Encore un accord entre Chelsea et Strasbourg, mais pas que les deux clubs ont le même propriétaire, donc ce qui facilite le deal. Le latéral gauche capable d'évoluer dans l'axe arrive pour 8 millions d'euros, bonus inclus. Les actus mercato du mercredi 30 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le néerlandais Xavi Simons. On apprend aujourd'hui accord trouvé entre Xavi Simons et l'équipe de Chelsea qui va encore recruter un joueur offensif. Il y en a pas mal qui sont arrivés, les gars. Il y a Liam Delap, il y a João Pedro, il y a également Estevao, un joueur qui rejoint l'équipe de Chelsea. En plus, Xavi Simons devrait arriver. La première offre devrait être vite formulée par l'équipe de Chelsea. Donc pour l'instant, il y a un accord entre Xavi Simons et Chelsea. Maintenant, il faut trouver un accord entre Chelsea et le RB Leipzig par rapport au prix du joueur qui est aux alentours des 70 millions d'euros. Et c'est pas fini parce que Chelsea sont encore de nouveau sur un joueur offensif. C'est Fabrizio Romano, les gars, qui le confirme. Chelsea envisage Alejandro Garnacho en plus de Xavi Simons sur ce mercato. Et pour finir avec Chelsea, on va parler aussi de Marc Cucurella. Donc lui, il est déjà au club et Chelsea souhaite le prolonger. À noter, les gars, il y avait des clubs comme Al Nasser où joue Cristiano Ronaldo qui était très intéressé par le joueur. Donc Chelsea veut prolonger Marc Cucurella. Le club londonien prépare une offre de prolongation de contrat pour l'Espagnol jugé essentiel dans le projet à long terme du côté bien sûr des Blues. Donc les rumeurs le liant Al Nasser ne sont pas fondées. Les actus mercato du mercredi 30 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le joueur de la Real Sociedad, Amari Traoré. Et on apprend aujourd'hui qu'il pourrait faire son grand retour en Ligue 1, pas au Stade Rennais, son ancien club, mais plutôt du côté du Paris FC. Accord trouvé entre la Real Sociedad et le Paris FC pour Amari Traoré. Le club parisien doit encore s'entendre avec le joueur pour finaliser bien sûr le transfert. À noter que le Paris FC est même prêt à lui proposer le brassard de capitaine la saison prochaine en Ligue 1 pour le faire venir en France. Des nouvelles également concernant le tout jeune joueur français de l'équipe de l'AS Monaco. Il a seulement 19 ans, il s'agit de Simon Boisbré. Et ce joueur, les gars, devrait rejoindre déjà le championnat saoudien. Seulement 19 ans, c'est fou. L'équipe de Neom SC, très intéressée. Et Neom SC est d'accord avec l'AS Monaco pour le jeune français de 19 ans. 10 millions d'euros plus 2 millions de bonus et un pourcentage à la revente. Au joueur maintenant de faire son choix. Et d'après les dernières infos, donc le joueur a tranché et veut bien rejoindre bien sûr cette équipe saoudienne avec un énorme salaire à la clé. Et on finit aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais qui s'est mis d'accord avec l'anglais Tyler Morton, un tout jeune joueur de 22 ans. Il joue du côté de Liverpool. Bon, pour l'instant, ça coince un peu parce que Liverpool demande pas mal d'argent, 9 millions d'euros pour lâcher son joueur. Les actus mercato du mercredi 30 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec Alexander Isak, accord entre Liverpool, Alexander Isak pour un contrat de 5 ans. Donc le joueur, lui, est OK pour rejoindre bien sûr Liverpool. Maintenant, le plus compliqué, il faut trouver un accord entre Liverpool et le club d'Alexander Isak, Newcastle, par rapport au prix du joueur. À noter, les gars, que ça pourrait dépasser les 130 millions d'euros du transfert du Suédois du côté des Reds. Et pour vous montrer vraiment qu'Alexander Isak souhaite quitter l'équipe de Newcastle, donc Isak ne se pointe même plus au centre d'entraînement de Newcastle depuis son forfait pour la tournée asiatique. Le joueur s'entraîne seul chez lui en attendant son transfert du côté de Liverpool. Des nouvelles également concernant le tout jeune Marocain Benjamin Bouchouari. Donc ce joueur, les gars, qui joue du côté de l'AS Saint-Etienne, deux belles équipes françaises intéressées, l'Olympique de Marseille ainsi que le LOSC. Des nouvelles également concernant le Saoudien Saoud Abdoulhamid. Donc ce joueur joue du côté de l'AS Roma et il a une grosse cote du côté de la Ligue 1. Il y a deux clubs très intéressés. Il y a l'équipe de Lens ainsi que l'équipe de Toulouse. Les deux clubs pourraient passer à l'action concernant le Saoudien. Et on finit aujourd'hui avec Manchester City qui a informé Stéphane Ortega, donc le troisième gardien maintenant de City, parce qu'Ederson est très fort, qui vient de signer là il y a quelques heures. Donc du coup le troisième gardien, le gardien allemand, qu'il pouvait quitter le club cet été suite à l'arrivée de James Trafford du côté de Manchester City. Les actus mercato du mercredi 30 juillet, c'est parti. On commence tout d'abord avec le ballon d'or africain, Lookman. Et l'Inter Milan a fait une première offre officielle de 42 millions d'euros plus 3 millions de bonus à l'Atalanta Bergame pour Lookman. Donc pour l'instant, les gars, l'Atalanta pas très chaud de le lâcher pour 45 millions d'euros avec les bonus. Ils attendent au moins 50 millions d'euros tout simplement pour lâcher le joueur. Mais qui a de fortes chances comme déjà de quitter l'Atalanta et peut-être de signer du côté de l'Inter Milan.
Des nouvelles également concernant le gardien anglais Aaron Ramsdale. Donc il va s'engager du côté de Newcastle. N'oubliez pas qu'à l'époque il jouait à Arsenal. Il a été transféré à Southampton saison dernière, où Southampton descend. Lui ne veut pas jouer en Championship. Un accord a été trouvé avec Southampton pour un prêt payant d'une saison assorti d'une option d'achat. Donc le gardien de 27 ans a reçu l'autorisation de passer sa visite médicale du côté de Newcastle. Et pour finir, tiens, avec les gardiens de but, on va parler d'un autre gardien qui évolue également en Angleterre. C'est Alisson Becker, le gardien brésilien de Liverpool. Et on apprend aujourd'hui qu'Alisson Becker a quitté le stage de pré-saison de Liverpool à Tokyo pour des raisons personnelles. Est-ce que ce serait par rapport à un départ? On ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il peut partir. N'oubliez pas que Mamardashvili a signé du côté de Liverpool. C'est peut-être du coup le bon de sortie en gros pour Alisson Becker. Les transferts officiels du mercredi 30 juillet, c'est parti, on commence tout d'abord avec Luis Diaz. Ça y est les gars, c'est fait, Luis Diaz quitte Liverpool et s'engage 4 saisons du côté du Bayern Munich. On peut le voir que l'officialisation a été faite ce matin, mercredi. Prix du transfert, 75 millions d'euros, bonus inclus. Et à noter que Luis Diaz a choisi son numéro de maillot, c'est le numéro 14, un peu comme Rashford au Barça, ou comme par exemple Victor Gyökeres du côté d'Arsenal. C'est officiel également concernant Samuel Lino, donc ce joueur quitte l'Atlético Madrid et débarque du côté de Flamengo. Prix du transfert 24 millions d'euros, bonus inclus. À noter que Flamengo a déjà réalisé pas mal de belles arrivées avec Lino, Emerson Royal, Jorginho et Soniguez. Pareil, il a quitté l'Atlético pour rejoindre l'équipe de Flamengo. C'est officiel également concernant le Marocain Adam Aznou. Il quitte le Bayern Munich où il avait très peu de temps de jeu et rejoint l'équipe d'Everton. Ça y est, c'est signé. Prix du transfert 9 millions d'euros plus 3 millions de bonus. C'est officiel également concernant João Félix, il quitte l'équipe de Chelsea et débarque du côté d'Al Nasser où il pourra jouer avec son copain Cristiano Ronaldo, les deux sont portugais. Prix du transfert 50 millions d'euros pour le Golden Boy 2019, c'était le Ballon d'Or Junior. Donc 6 ans après, il quitte l'Europe.